Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix enrouée parce que je suis enrhumée. Donc là, on va regarder pour le signe du bélier, voilà, pour le mois de mars. Bon, alors au niveau professionnel, pour commencer, nous avons ceux et celles qui sont sans emploi et qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent un emploi, mais qui ont, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de mal à trouver un emploi. Ouais. Alors, d'un côté, au niveau des sans-emploi, nous avons ceux qui n'arrivent jamais à rien, c'est-à-dire même pas à décrocher ce qu'on appelle l'entretien d'embauche avec tel ou tel employeur et que ceux-là, ils sont vraiment désespérés, voire au bout du rouleau. Mais on me dit que pour les béliers, dans cette situation, on me dit qu'il faut vraiment que tu t'accroches, que tu ne lâches pas prise, que tu continues à démarcher des entreprises. Et on me dit que pour toi, même si tu n'as jamais d'entretien d'embauche, parce que cela, contrairement à d'autres béliers sans emploi également, eux, ils ont des contrats d'embauche, des contrats, le premier, comment on appelle ça? Le premier entretien, si tu veux, avec quelqu'un de l'entreprise. Mais en définitive, ça ne paye jamais non plus. Donc là, on a vraiment les hommes et les femmes béliers, certains qui postulent, mais qui n'arrivent même pas, si tu veux, au rendez-vous là, avant qu'on te dise s'ils vont te prendre ou pas, tandis que d'autres, béliers, eux, si vous voulez, ont ce premier rendez-vous là avec l'entreprise, mais en définitive, l'un dans l'autre, vous n'avez jamais de contrat. Alors, pour ceux-là qui sont dans cette situation et conjoncture très difficile pour de nombreux béliers d'ailleurs de tous les décans, on me dit qu'il faut coûte que coûte, que tu tiennes le coup, que tu t'accroches et que ça va payer et que il y a une entreprise non seulement qui va vouloir te voir pour discuter parce que tu vas les contacter et qui va t'embaucher. Mais il faut vraiment que tu t'accroches. Si tu lâches maintenant, eh bien, le problème, c'est que personne ne va venir chez toi en tant qu'homme bélier ou femme bélier t'embaucher. Donc, il faut vraiment, même si tu te dis, allez, c'est bon, je vais rester au RSA toute ma vie, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des lois du RSA. Donc, pour tous les béliers qui sont comme ça, certains où vous n'arrivez même pas à un entretien les yeux dans les yeux avec telle ou telle entreprise, ou ceux que oui, mais que finalement, eh bien, ça ne paye pas non plus, on me dit que vous devez continuer à vous accrocher et que pour tous les béliers, hommes et femmes, et peu importe votre décan, votre ascendant, vous allez trouver un emploi. Ensuite, il y a aussi les travailleurs béliers. Il y a les travailleurs béliers hommes, femmes, certains en CDD, d'autres en CDI. Et en ce qui concerne les CDD, il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui sont en CDD et qui se posent des questions parce qu'ils se disent, mais lorsque mon CDD va toucher à sa fin, est-ce que on va me remercier d'avoir travaillé ou est-ce qu'on va me le renouveler ou est-ce que on va me le transformer en CDI? Pour nombreux d'entre vous, ils vont vous le renouveler, tandis que pour certains béliers, on va vous le transformer en CDI. Donc c'est super. Ensuite, on parle des travailleurs en CDI. Certains se posent la question
de leur avenir jusqu'à l'âge de leur retraite où ils travaillent en CDI. S'il est préférable, eh bien, de rester jusqu'à la fin de votre carrière dans cette entreprise, ou si ça serait mieux de négocier un licenciement pour aller travailler ailleurs. Alors, quand c'est comme ça, ben normalement, ce n'est pas à moi à répondre à ça, ni à mes ancêtres à répondre à ça. C'est à vous et à vous seul à bien réfléchir si il est préférable de partir travailler dans une autre entreprise ou de finir votre carrière où vous êtes. Mais mes ancêtres tiennent à vous préciser que concernant la France, mais pas que chez nous, lorsque on a un emploi, il vaut mieux tenir que courir. Parce que une fois que on négocie, mes ancêtres vous le disent, hein, pour ceux qui seraient tentés de négocier un licenciement pour chercher ailleurs, dans une autre entreprise, et ils vous disent que par les temps qui courent, que ça soit chez nous, en France ou même dans d'autres pays, quand on a un CDI, il vaut mieux bien y réfléchir en fait à deux fois. Parce que ensuite, vous allez vous retrouver au chômage. Alors certes, vous allez avoir pour cela des indemnités du chômage, mais, il y a un mais. Pendant tout ça, vous allez vous mettre à la recherche d'un nouvel emploi avec la particularité que vous allez vouloir, nombreux d'entre vous, un CDI. Mais combien d'hommes et de femmes cherchent à l'heure d'aujourd'hui un CDI tout comme vous, que ce soit ceux qui ont un CDI mais qui se posent énormément de questions s'il vaut mieux finir son contrat CDI jusqu'à l'âge de la retraite où vous êtes, ou négocier, comment on appelle ça, négocier un licenciement pour chercher ailleurs. Donc réfléchissez bien à deux fois, parce que la conjoncture et la vraie situation, déjà rien que chez nous, des sans-emploi, est supérieure à la réalité de ce qu'ils vous disent à la télévision. Donc mes ancêtres préfèrent vous prévenir. Il vaut mieux courir que guérir. Mais si pour les travailleurs ou encore certains travailleurs en CDI en France et même d'autres qui ne vivent pas chez nous, qui pour telle ou telle raison voudraient négocier un licenciement avec l'entreprise pour ensuite aller travailler dans une autre entreprise, vous pouvez le faire, mais réfléchissez bien à deux fois quand même. Bon, ensuite, il y a également des béliers indépendants, des artisans, des micro-entrepreneurs. Et par les temps qui courent, avec la masse astronomique d'autres artisans et micro-entrepreneurs dans le même domaine que vous, en tout cas pour certains et certaines, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à se sortir du lot et à s'en sortir de mois en mois. Mais on me dit de vous accrocher et que vos finances vont s'arranger pour les travailleurs indépendants béliers. Ensuite, il y a le côté amoureux. Il y a des béliers vraiment seuls, d'autres qui commencent une petite histoire d'amour, d'autres qui sont réellement en couple mais sans vivre avec l'autre, d'autres qui sont en couple en vivant avec l'autre. Pour certains, tout se passe à merveille, mais tandis que pour d'autres, ça a l'air assez conflictuel et qu'on vous conseille de discuter dans le calme et que votre relation amoureuse va s'arranger. Donc voilà ce qu'on me dit pour les béliers. Je vous fais de gros bisous.